Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire le masque carré. Voilà, donc là, ce sont des tissus que je vends également sur le site internet et dans le magasin Boule de Glace sur Blanquefort. Voilà, donc sinon, eh bien, vous coupez dans un tissu ordinaire, une popeline très serrée, donc un rectangle de 19,5 sur 17,5. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce tissu, ce masque? Donc la popeline pour dessus, 3 couches de polypropylène, 1, 2, 3. Le propylène, c'est un tissu non tissé en fait, et ensuite c'est le TNT en fait, un tissu médical, et ensuite une popeline très serrée pour le dessous. Voilà. Ensuite, il vous faut également 2 morceaux d'élastique de 20 cm, les petits serre-cordons, voilà, qui servent à régler les élastiques sur les oreilles. Et voilà, donc on va pouvoir commencer la fabrication de ce masque qui est très simple également. Alors, donc nous allons couper le long des lignes déjà tracées sur le coupon de tissu. Donc j'ai superposé tous les tissus en fait, le coton, le polypropylène, 1, 2, 3, et le tissu, donc la popeline. Alors, donc je coupe tout le tour. Voilà, hop. Pour des enfants, je vais le faire un peu plus petit. Bien sûr, j'enlèverai 1 cm, 1,5 cm, ça dépend de la taille des enfants. Voilà. On coupe tout ça. C'est très pratique, c'est très facile. Ensuite, donc, nous allons passer cette couche, donc le dessus, nous allons le retourner comme ceci. D'abord, première chose à faire, nous allons poser les élastiques. Comme cela, ce sera plus facile après. Donc, nous allons mesurer 1 cm, 1 cm de chaque côté, en haut, voilà, et en bas. Voilà, 1 cm. Et nous allons faire la pose de l'élastique directement. Hop. Donc, j'ai gardé la popeline de dessous, ainsi que le TNT, le tissu médical. J'accroche les élastiques. C'est bien parce qu'en fait, même si les élastiques sont trop grands, avec les serre-cordons, il n'y a aucun souci en fait. On pourra le resserrer après, sans devoir refaire des nœuds aux oreilles ou bien s'embêter à mesurer les longueurs exactes. D'autant plus que des fois la machine, ça rétrécit un petit peu. Et là, donc, on va aller piquer à 1 cm du bord les petits élastiques des allers-retours là et ici. Et bien voilà, c'est piqué. Donc on coupe les petits fils pour pas qu'ils paraissent après sur l'endroit. C'est plus propre, je trouve. Voilà, les élastiques sont posés. Ensuite, nous allons poser le dessus du masque, donc endroit contre endroit. C'est-à-dire que là, voilà, vous voyez, là c'est la popeline. Ça, c'est le tissu médical à l'intérieur, le non tissé. Et nous allons l'assembler comme ceci. Alors, voilà. Nous allons marquer les 1 cm tout le tour. Plus facile ensuite pour piquer. N'hésitez pas à toujours marquer vos valeurs de couture. C'est tellement plus simple après. C'est toujours ce que je dis à mes élèves. Marquez tout. Tous les marquages, tout l'écran. Et ensuite, ça va tout seul sous la machine, d'autant plus qu'avec les pinces c'est très simple pour celles qui veulent bâtir ou bâtisser, mais là pour les masques je pense qu'on peut faire rien qu'avec les pinces. Voilà, on fait le tour. Hop, et ici, et donc moi je laisserai une ouverture en bas du masque, donc une ouverture de 5 cm pour pouvoir retourner correctement le masque. Voilà, ici
Et ici, je trace aussi donc une ouverture de 5 cm. Donc là, je vais mettre des pinces tout le tour. Hop là. Voilà, tout le tour du tissu en fait. Tout le tour du masque. J'attrape bien toutes les épaisseurs ensemble. Voilà. Hop, j'hésite pas à en mettre beaucoup, hein. Si on est plus à l'aise, on en met beaucoup, c'est pas grave. C'est pas difficile à sortir ensuite, hein. Alors, moi j'aime bien, je prends toujours les pinces roses. Voilà, hop, ici et ici. Voilà, et donc je vais aller piquer tout le tour. Alors, tout est piqué tout le tour en laissant une ouverture pour tout retourner. Ensuite, je vais cranter, je vais dégarnir les tissus. Je vais laisser 4 mm tout le tour. Voilà, là alors par contre, je vais faire attention de ne pas couper l'élastique pour pas fragiliser, pour pas que l'élastique s'en aille après. Donc je coupe, voilà, je fais le tour de mon élastique en fait. Voilà, et là je fais le tour. Voilà, je dégarnis, attention à l'élastique, hop, je passe dessus l'élastique, voilà, et dessous je ne coupe pas la longueur de l'élastique. Voilà, je coupe en biais ici sur les coins pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Hop, là, je fais le tour, allez, hop là, je vais en biais. Là, je casse le coin en fait. Voilà. Et là, sur l'élastique. Et dessous. Et dessous. Et ensuite, hop, je rattrape tout. Et je vais couper tout le long. Donc, je fais ça sur les 3 côtés. Car là où j'ai laissé ouvert, je ne vais pas dégarnir autant. Pour pas fragiliser. Voilà. Là. Hop, et ici, et je vais laisser, voilà, vous voyez là, je laisse comme un bec en fait. Alors ensuite, je vais retourner le masque, hein. Et je prends le coin dans mon doigt, voilà, je mets mon doigt à l'intérieur du premier coin et je commence à le ressortir. Je vais faire pareil avec l'autre coin ici, hop, je mets mon doigt et je le ressors en poussant avec le pouce. Voilà. Je le retourne entièrement. Voilà. Ensuite, on va sortir les coins. Moi, j'ai toujours un petit tournevis dans l'atelier. Donc après, avec quelque chose de pointu, mais sans que ce soit trop pointu pour pas que ça perce les tissus. Voilà. Je sors bien les coins. Voilà, là et ici. Et voilà. Et là maintenant, nous allons faire une petite piqûre pour fermer. Eh bien, pour fermer le bas. Donc, je vais faire une surpiqûre ici et ici. Voilà. Et ensuite, donc, car c'est ouvert ici. Hop, on met la petite pince ici. Et ensuite, nous allons former les plis. Les plis. Donc, nous allons tracer une ligne à 2,5 du bas. Ici. Voilà. 2,5. Ensuite, 2 cm. Et 2 cm. Voilà. On va faire ça partout, en fait. 2,5. 2 cm. 2 cm, là c'est pour faire les plis. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Je le tourne pour que ça me soit plus facile. 2,5, 2 cm, 2 cm, et le dernier 2,5, 2 cm et 2 cm. Voilà. Hop, quand nous avons fait ça, nous allons former les plis. Donc, hop, nous allons mettre
les points sur les uns sur les autres. Le 2 sur le 2. Voilà, ici. Nous allons pincer. Voilà. Vous avez certainement dû en fabriquer déjà des masques. Hein. Voilà. Et voilà le pli. Vous le voyez. Voilà, il est là. Bon, bien sûr, il y a plus d'épaisseur puisque là, on a mis 3 couches de polypropylène. Mais bon, c'est tellement facile à coudre. Ça remplace la watine et je trouve que c'est plus léger et plus agréable à porter. Voilà, c'est une question de goût. Hop. Ça. Et là, donc, quand nous avons formé tous les plis, nous allons pouvoir aller passer à la machine. Hop là, ça y est. Et donc maintenant, nous allons faire le tour avec la machine le tour du masque. Tchuc, 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 là et là. Et bien voilà, donc la piqûre est faite tout le tour. Il ne nous reste plus qu'à mettre les serre-cordons. Donc, nous allons nous servir d'un petit bout de fil de fer ou bien d'un trombone ou d'une épingle à cheveux. On le met à l'intérieur de l'élastique. On passe le serre-cordon à l'intérieur et hop. Et voilà, il est passé en 2 secondes, c'est passé. Moi, pour le lavage, je les enlève. Je trouve que c'est mieux. Comme ça, après, je m'en sers. Je me sers des mêmes attaches cordons. Voilà, hop. Et ça risque, comme ça se perd pas dans la machine à laver le linge. Et bien voilà, ça y est. Vous avez le tuto d'un masque très facile à faire, marque Afnor, voilà, façon Afnor, hop, je regardais par là, et ben voilà, avec des petits élastiques, les serre-cordons, c'est tout simple. Voilà, alors je vous souhaite une bonne fabrication, et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.